Partagez au maximum. Les dossiers sont lourds. Les dossiers sont lourds. Nous allons casser. Nous avons aujourd'hui comme invité M. Mandian Sidibé, qui va venir tout à l'heure. Si l'école est une lampe qui vivifie et éclaircit le chemin de tout un chacun de nous, Mandian est devenu aujourd'hui une lampe qui vivifie et éclaircit les informations les plus cachées de la République de Guinée. Alors, partagez au maximum. Je veux un maximum de partage et un maximum de personnes en ligne. Allez, les amis. Maximum. Je vous ai dit, il n'y a aucune personne qui pourra nous détourner de ce combat-là. Aucune personne. Ce n'est pas les plaisantins qui vont nous détourner. Ils n'ont pas d'informations. Ils sont flanqués dans les chambres ici, en Europe, aux États-Unis, un peu partout à travers le monde, à raconter des bobards. Ce n'est pas eux, les petits plaisantins, qui vont nous détourner. Ils ne peuvent même pas, parce qu'ils n'ont pas le culot. Ils n'ont pas le verbe. Ils n'ont pas ce talent-là. Parce que moi, pour me faire taire, il faut vraiment un homme qui a du lourd dans le pantalon. Eh oui, pour me faire taire. Me faire taire d'abord pour une seconde, il faut quelqu'un, franchement, quelqu'un qui a la tête sur les épaules. À plus forte raison, me faire taire à jamais. Il faut vraiment te préparer. Il faut avoir des arguments. Me faire taire concernant la République de Guinée, ça c'est notre problème. Parce que ma République de Guinée que je connais, on ne peut pas me faire taire concernant la Guinée. Parce que je sais que tout ce qui est argument venant du gouvernement, c'est du faux et du pipeau. Je vais prendre Mandian tout à l'heure. Je vous ai dit, ici, on s'en fout des partis politiques. On attaque le gouvernement, on critique le gouvernement. Des critiques objectives, pas des critiques négatives, ok? Des critiques objectives. Nous allons vous donner, nous allons critiquer. Et vous-même, vous savez, on n'est pas là devant vous pour vous raconter des bobards. D'accord? On n'est pas là pour vous raconter des bobards. Comment vas-tu? Ouais, ça va, Dieu merci. Et toi? Ça va, et la famille un peu fatiguée, mais ça va. Ouais, tout le monde va bien, tout le monde va bien, tout le monde va bien. Et je suis très content de te retrouver encore une fois sur ce plateau. Disons comme ça. Pour le plaisir de nos millions d'auditeurs. Exactement. Et pour la précision, pour dire la vérité au peuple, parce que ce n'est pas seulement pour le plaisir. Oui. Voilà, pour dire la vérité, pour essayer d'apporter la lumière, parce qu'à chaque fois que vous venez sur cette page, vous apportez la lumière. C'est ce que je disais tout à l'heure, que voilà, la citation de quelqu'un qui disait que l'école est une lampe qui vivifie et éclaircit le chemin de tout un chacun. Vous êtes devenu aujourd'hui une lampe pour le citoyen lambda qui ne comprend pas effectivement ce qui se passe à la tête de l'État. C'est trop dire. Non, 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 c'est la vérité. Vous êtes devenu aujourd'hui une lampe. Non, je suis très modeste. Non, 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 non. Bien sûr, bien évidemment. Je n'ai nullement cette prétention. Oui. Exactement, vous allez dire cela, mais nous savons que vous êtes aujourd'hui une lumière, parce que à chaque fois que vous parlez, vous apportez un de plus en matière de connaissances, parce que vous n'êtes pas sans savoir que il y a des gens qui vous font entièrement confiance, des gens, quand vous parlez, des gens qui arrêtent tout, qui bloquent tout. Parce que quand je fais souvent des annonces, mais bon, vu que maintenant il y a des sorciers qui essayent à chaque fois de nous interrompre, à chaque fois que je dis que je serai avec M. Mandian Sidibé, c'est le monde qui vient. Naturellement, ça c'est justement à cause de tout ça que nous devons faire des efforts pour ne pas décevoir nos fans. Exactement. Et en plus de ça, pour ne pas lancer des informations fausses. Parce que après, comme je l'ai dit la fois dernière, il y a des gens qui vérifient réellement la véracité de ce que nous racontons. Alors, nous allons revenir à nos mots et tons. Évidemment, je sais que vous vous portez bien. Alors, M. Mandian Sidibé, nous allons parler aujourd'hui de 3 sujets principaux. Nous allons parler de cette affaire de drogue. On aurait appris qu'il y a un problème au niveau de la maison centrale. Et je sais que vous êtes quelqu'un qui est informé. Je sais que vous détenez aussi des informations là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Les officiers, les moins officiers qui sont là,
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Voilà, je remercie toujours nos millions d'auditeurs et je parle avec beaucoup de modestie. Ouais. Et je suis très touché par les messages de félicitations, d'encouragement qui me sont parvenus après notre dernier live. Ouais. Et je suis très reconnaissant envers vos auditeurs Ouais. et qu'ils sachent que nous ferons tout notre mieux pour les informer en temps réel et au mieux possible. Exactement. Ceci dit, ces derniers temps, je m'étais un peu focalisé sur la détermination, le dévoilement de la position de Madame la Première Dame. Ouais. Et c'est toi d'abord qui m'as filé l'information pour me dire qu'il y a eu cette affaire de saisie de drogue appartenant à Madame Guéné Kaba. Exactement. Et donc, c'était dans notre live. Ce jour, je n'avais aucune information. Et j'ai eu le courage de dire que je n'avais aucune information sur la Première Dame. Ouais. Mais dès le lendemain, comme j'ai des sources aussi diverses que variées, il y en a qui m'ont dit non, ben, tu nous as fait honte hier en disant que toi, tu es censé ne pas avoir d'informations sur Guéné Kaba. Bon, ben là, tiens l'information. Guéné Kaba est là et elle est venue nous voir ici à l'ambassade. Ouais. D'abord, on nous a appelé, c'est son cabinet qui nous a appelé, tant. Je ne vais pas revenir sur tout ça, j'ai déjà expliqué ça de long en large. Ouais. Et donc, dès que cela s'est passé, on a fait d'autres publications où on a dénoncé d'autres personnes, puisque déjà nous disposons du rapport de l'ONDC et donc les noms qui sont cités dedans. Et nous allons nous faire le devoir de publier au fur et à mesure, de scanner des pages au fur et à mesure pour que les Guinéens sachent ce qui s'est passé réellement. Exactement. Et donc, c'est dans ce contexte qu'aujourd'hui, j'ai été amené à faire une publication dans laquelle j'ai dit que de tous les officiers, j'ai dit tout. Alors, j'ai dit que tous les officiers arrêtés dans le cadre de cette gigantesque saisie de drogue en son temps, il y a deux, 3 mois si je ne m'abuse, et que tous ces officiers ont été libérés. Donc, ça a choqué ceux-là qui n'ont pas été libérés. Parce qu'ils savent que quelque part, malgré notre modestie qu'on est un peu suivi, et qu'en disant qu'ils ont été tous libérés, on risque de les jeter encore dans l'oubliette. Exactement. Alors qu'ils sont en train de souffrir en prison. Alors donc, tout de suite là, ils m'ont interpellé à travers le téléphone de l'épouse d'un des détenus. Et donc, qui était venu apporter à manger. Alors donc, ben, ils m'ont appelé pour me dire, bon, j'ai eu au moins 2, 3 détenus, des officiers supérieurs, des officiers supérieurs bien sûr. Parce qu'à partir de capitaine, on est officier supérieur. Hein. Voilà. Donc, j'ai eu des officiers supérieurs, bien sûr, et qui m'ont dit, Monsieur Mandian, vous avez eu une information erronée. On n'est pas tous libérés. C'est Sibor et son groupe qui ont été libérés, notamment le commandant de la CMIS, ben, son adjoint, le commandant des BAC et son adjoint. Il y a Sibor aussi qui a été libéré. Sinon, les colonels, les autres colonels que j'ai cités dans mon article, je crois qu'il y a le colonel Sané, il y a le colonel Sampil. Ceux-ci sont toujours en détention. Il y a aussi le commandant de Kassa, le commandant de Kassa qui est là avec son épouse. Ça va vous surprendre. Son épouse qui est une vendeuse de poissons. Comment celle-ci s'est retrouvée en prison pour une affaire de drogue. Je cite, vous avez dit les colonels Josie, Keita et Sam. Les commandants Harry, Sané et plusieurs sous-officiers, allons dénoncer dans les prochains jours tous les hauts cadres, ministres et officiers supérieurs qui ont nos complices si nous ne sommes pas libérés. D'accord? Sibor et compagnie, en effet, depuis notre incarcération, nous nous sommes rendus compte que l'affaire piétine au niveau de la commission d'enquête qui procède au tri des personnes à libérer et étouffe le jugement, alors que nous sommes en train de croupir en prison. Voilà, donc je prenais note au fur et à mesure que j'étais en train de parler avec eux. C'est pour cela, bon, comme je viens d'avoir l'entretien dans la journée, je ne retiens pas encore tous les noms. Et donc, je vous disais que ça va vous surprendre qu'on vous dise que le commandant de Kassa est en prison avec
son épouse, ouais. sa pauvre épouse, qui est une simple vendeuse de poissons. Ouais. Et ça va vous paraître très bizarre. Pourtant, il s'est avéré qu'elle est complice. Mais elle a été complice à son insu. Je ne sais pas trop, hein, mais selon ce qu'elle m'a expliqué, elle a été complice à son insu. Elle ne s'est pas rendue compte. Parce que qu'est-ce qui se passe? Elle est vendeuse de poissons. Ouais. Et donc, quand les pêcheurs viennent, ils débarquent le poisson. Ouais. Et parfois, ce n'est pas brut comme ça là. Et parfois, ils prennent soin maintenant d'emballer pour que au débarcadère, il n'y ait pas beaucoup de difficultés. Alors, selon ces dires, les bateaux, donc, portent la drogue, viennent du côté de Kassa. D'accord. Les petits bateaux. Putain. Ouais, vas-y, c'est déjà. Oui, bien, mais... Alors, donc, pourtant, j'ai fait un communiqué pour dire de me laisser faire au moins le petit live en 20 minutes. Ils ne peuvent pas. Peut-être ils font exprès pour nous interrompre. Bien sûr. Voilà. Alors, donc, ces bateaux qui accostent au niveau de Kassa, parce qu'ils savent qu'en venant à Conakry, on peut les appréhender le plus rapidement possible. Exactement. Donc, c'est pour cela qu'ils débarquaient maintenant au niveau de Kassa. Et ce sont des pirogues qui transportent maintenant pour faire rentrer à Conakry. Ouais. Et donc, c'est dans ce contexte-là que la pauvre dame qui reçoit du poisson, ben, pour elle, hein, selon ce qu'on m'a dit, pour elle, ce sont des cartons de poissons qui ont été débarqués. Débarqués. On est d'accord. Et la qualité qui a été saisie là, ce n'est pas du chanvre indien, ce n'est pas du cannabis, on appelle ça siche. C'est une autre qualité encore. Siche. Donc, c'est ce qui a été, c'est le nom qu'ils m'ont donné, hein. Je leur ai demandé même de m'écrire ça. Ils ont écrit S-I-S, S-I-S-H, je crois, quelque chose comme ça. Siche. Que c'est une drogue. Voilà. Que c'est la qualité là qui a été saisie à Kassa. Mais pas en petite quantité, hein. D'accord. Ouais, une énorme quantité qui a été saisie. Et donc, parce que les bâtons accostaient là, et donc, le magasin de la pauvre dame a servi de stockage, de lieu de stockage, mais selon elle, elle pensait toujours que c'était du poisson. Mais on lui disait, on te confie le poisson des autres, ils viendront chercher au fur et à mesure. Et on lui payait même la location du magasin. Mais pour elle, c'est du poisson et qu'on venait chercher. Et donc, comme c'est dans son magasin que les cartons ont été saisis, voilà les raisons pour lesquelles la dame a été arrêtée. Mais elle dit qu'elle n'est responsable de rien. C'est des trucs que les gens mettaient dans son magasin et elle n'a jamais su qu'elle était chose. Donc, c'est comme ça, son mari aussi a été interpellé. Parce que son mari, qui était un officier supérieur, est censé quand même connaître la drogue, est censé aussi contrôler même le trafic de drogue le long des côtes là-bas. Des côtes, exactement. Alors, donc, et c'est maintenant dans le magasin de stockage de poissons de son épouse qu'on appréhende, qu'on trouve de la drogue. Donc, voilà les raisons pour lesquelles, c'est-à-dire la drogue a été trouvée à l'endroit de stockage de poissons de l'épouse du commandant de Kassa. Ce qui justifie. Il y a une négligence coupable ou une complicité de la part du commandant de Kassa, et donc qui a été arrêté pour négligence, et puis son épouse pour complicité. Donc, les deux aussi sont dedans. D'accord. Alors, ils sont nombreux là-bas. Je ne connais pas le nombre exact, mais ils sont vraiment nombreux. Ils vont dire carrément qu'ils n'ont plus peur de rien. Ils n'ont pas nié les faits. Ils reconnaissent être des narcos, mais qu'ils sont des exécutants. Ils l'ont dit clairement. Ils sont des exécutants. Donc, comme ils nous disent qu'ils sont des cabris déjà, morts, eh ben, c'est comme si on tirait sur un corbillard. Ils se disent qu'ils sont des corbillards déjà. Bien sûr. Que donc, ils savent déjà qu'ils sont en prison pour sortir de là.
peut-être qu'on va les tuer ou chose, mais qu'avant qu'on les tue, il faut qu'on sache la vérité. D'accord. J'en sais beaucoup déjà, mais on va aller mollo mollo. D'accord. Et ils m'ont dit beaucoup de choses aujourd'hui qui corroborent, bien sûr, avec le rapport dont je dispose. Alors, donc, ils sont allés jusqu'à me citer certains noms des opérateurs économiques et consorts. Mais ils disent qu'ils attendent, parce que c'est Kebro et Fabou qui leur a dit de se taire. Parce que dans la commission d'enquête, de toute façon, il y a des Guinéens, il y a des étrangers, mais la décision revient à la partie guinéenne. Et donc, qu'ils ont été un peu bâillonnés par Fabou et Kebro qui leur ont fait la promesse de les libérer, le plus rapidement possible. Mais ils se sont posé la question, comment vous pouvez aller laisser les cerveaux, les commanditaires, ceux-là pour lesquels nous exécutons les ordres, vous les libérez et vous nous laissez dedans, nous les lampistes. Que les autres leur ont dit non, ça va se résoudre. Taisez-vous, ne dénoncez personne. Alors, à ce jour, je crois que le silence de Kebro, on commence à comprendre maintenant pourquoi Kebro s'est tu. Parce que là, il a fait taire d'abord des prisonniers pour éviter que ces derniers dénoncent des officiers supérieurs. Les officiers supérieurs. Les donneurs d'ordre, c'est eux qui donnent les ordres et les exécutants restent dedans. C'est comme le cas du procès des gangs. Le général Khalil, on l'a éliminé. Bien sûr. Donc, au lieu d'éliminer les cerveaux cette fois-ci, on les a mis en liberté pour dire qu'à cette étape de l'enquête, comme c'est des officiers supérieurs, qu'ils seront entendus en qualité de témoins. Ce qui est une injustice. Parce que les autres disent que les officiers supérieurs là ne peuvent pas être des témoins, d'autant plus qu'eux, ils n'ont fait qu'exécuter les ordres de ces derniers. Tel est le bagage de la première dame. Tel est le bagage de M. Ghané. Tel est le bagage du chef protocole de la présidence. Laissez passer. Tel est le bagage du général Namouri Traoré. Laissez passer. Tel est le bagage de M. Moussa Traoré, le patron des évasions. Laissez passer. Tel est le bagage de M. Sidiki Mara. Laissez passer. Tout le monde connaît Sidiki Mara, non? Bien Tout le monde connaît Moussa Traoré. Bien sûr. Et c'est eux qui m'ont dit aujourd'hui que des sources sûres que les deux là, il y a un d'entre eux déjà qui aurait franchi la frontière guinéenne. Parce que l'État guinéen est en train, comme ils l'ont dit, les enquêteurs sont en train de piétiner l'affaire et tout le temps, ils m'ont dit même qu'une seule journée de prison, que si les gens la savaient, ce que ça comporte comme ennui, qu'on n'allait pas les garder là-bas longtemps, sans préparer le dossier, sans faire le procès, ils disent qu'ils n'attendent pas un procès que parce qu'il n'y aura jamais un procès, que parce que les personnes qui sont citées dedans sont aux affaires et que donc il n'y aura jamais un procès. Donc, que ce qui est simple, que c'est de les libérer. Que parce qu'aujourd'hui, que personne ne peut vous dire encore où se trouvent ces drogues-là. Ils l'ont dit, hein. Un instant, s'il te plaît. Alors, les amis, vous voyez les malhonnêtes en train de mettre des têtes de mort. Si vous ne mettez pas les cœurs, si vous ne likez pas la vidéo, ils vont nous couper parce qu'ils vont estimer que ce que nous sommes en train de dire, c'est dangereux pour la République de Guinée, c'est pas bon, c'est l'appel à la révolte et tout ça. Donc, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Je vous dis tout le temps, mettez des cœurs. Si vous ne faites pas, ils vont couper la vidéo. Après, vous ne saurez pas exactement ce qui se passe, hein. Mettez des cœurs et likez la vidéo. Je vais vous montrer tout à l'heure. Parce qu'ils commencent à mettre des têtes de mort. Ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour la vidéo. D'accord? Ce n'est pas bon pour la page non plus. Vous savez, une fois, ils ont bloqué ma page pendant 1 mois. Donc, likez la vidéo. Je vous montre. C'est ici. Vous voyez ici? Vous likez, vous mettez des cœurs, vous likez, vous mettez des cœurs. Parce qu'ils commencent à mettre des têtes de mort et ce n'est pas bon. Alors, Mandiang Sidibé, à vous entendre parler, c'est que naturellement, ceux qui sont aujourd'hui en prison, ce sont des sous-officiers. Et ils sont des il y a des officiers, il y a des colonels. Voilà. Donc, mais hiérarchiquement, ils sont commandés par les autres. D'accord. Donc, eux, même s'ils ont le même grade, dans l'armée, c'est la fonction qui prime sur le grade. D'accord. C'est pour cela, même les généraux, ils se mettaient au garde à vous pour Dadis qui était capitaine. Bien sûr, bien sûr. Donc, dans l'armée, c'est la fonction qui importe. Le grade vient après. D'accord. Donc, même s'ils ont le même grade que les gens qui ont été libérés, mais les gens qui ont été libérés en matière de hiérarchie sont au-dessus d'eux. D'accord.
Et ceux Sinon, qui sont... ils sont tous des officiers supérieurs en plus. Parce qu'un colonel n'est pas n'importe quel officier. Évidemment, évidemment. Et il y a des colonels dedans, il y a des commandants dedans. D'accord. Alors, ceux qui sont en prison maintenant menacent ceux qui sont dehors que si ils ne retrouvent pas leur liberté, ils vont déballer tout sur la place publique. C'est ce qu'ils Oui, ont mais dit. ils disent qu'il n'y aura jamais de procès. Bien évidemment, vous et moi, que parce que tant qu'on attend le gouvernement guinéen, oui. que tant qu'on dit, le gouvernement, si c'est le gouvernement guinéen qu'on attend, qu'il n'y aura pas de procès. Oui. Que parce que la plupart des cerveaux sont au sein du gouvernement. Que donc, il n'y aura pas de procès. Que donc, combien de temps eux ils vont passer en prison à attendre? D'accord. Et que finalement, on pourra même les éliminer là-bas. Que donc, avant qu'on les élimine, il faut que la population sache la vérité. Qui a fait quoi? C'est comme le cas de Toumba, jusqu'à présent. Voilà. Ou on les libère, Bon, moi, j'ai eu à rencontrer plusieurs fois Toumba à Dakar. Ouais. J'ai eu à faire des publications sur ça. Donc, si Toumba parle, c'est pas bon. Voilà. Et il n'y aura jamais ce dossier-là. On avait un ami commun qui est commerçant à Dakar, à la fabrique artisanale de Dakar, qui est gérée par des Guinéens là-bas. On a un ami commun, on se croisait là. Et c'est un monsieur très cool, hein, très sympa. Et puis, il te parle le soussou, il te parle le malinké, il te parle le poulard sans accent. Son poulard est sans accent. D'accord. Alors, pour revenir à nos mots et temps, M. Manjan, par rapport à ce dossier, aujourd'hui, il y a une menace alors qui plane sur la tête de ces cadres, qui maintiennent les autres en prison. Et il faut le dire très bien que si M. Keburu ne fait pas ce qu'eux, ils demandent, ils sont prêts aujourd'hui à mettre tout ce dossier, à déballer tout ce dossier sur la table. Oui, les dossiers sont avec leur famille, hein, leurs proches. D'accord. Ils ont déjà fait des déclarations, des trucs qu'ils ont écrits, des mémos qui sont avec leur famille. Là, ils me l'ont dit aujourd'hui qu'on peut les tuer eux. Alors, mais qu'on ne pourra pas tuer tout ce monde-là ensemble. Ils ont déjà fait des mémos, hein. Ils ont déjà préparé tout. Hein. Donc, si on les tuait, si on les empoisonnait aujourd'hui, qu'on dise qu'ils sont morts, mais leurs familles quand même seront là pour mettre sur la place publique ce qui s'est passé. D'accord. Est-ce que, Armandjan, il y a un lien réel entre ce dossier de ces gens qui sont en prison et le réseau de la pseudo-première dame Adja Djanekaba? Est-ce qu'il y a un lien? L'autre souci, je vais te dire tout de suite là. C'est un des officiers qui m'a dit aujourd'hui. Ouais. Ça m'a fait tellement rire. Il dit, monsieur Sidibé, c'est ridicule, hein? La brésilienne qu'on a amenée, il dit, elle est dans un réseau guinéen. Il dit donc, ça me fait pitié même pour 2 kilogrammes de cannabis. On l'arrête alors que d'autres ont des tonnes qu'ils traînent. Ils sont en liberté. Et il dit aujourd'hui, là, maintenant, là, la brésilienne, je vous ai vu vous plaindre dans votre chose que les gens ont fait la xénophobie. Ils n'ont pas arrêté les Guinéens, ils ont arrêté la brésilienne. Il m'a dit que je crois que la brésilienne est plus à l'aise ici en prison aujourd'hui que dehors. Il dit, elle est belle et convoitée. Il dit, mais je m'étais... Hein? Donc, la brésilienne, est-ce qu'ils vont la libérer aussitôt là? Parce qu'ils vont se casser la gueule à cause de la brésilienne. Le commandant me dit, il dit, madame, c'est une belle créature. Il commence déjà à se casser la gueule à cause d'elle. Est-ce qu'ils vont la libérer? Est-ce qu'elle va rester en prison? Est-ce que quelqu'un ne va pas l'héberger discrètement? En tout cas, il risque de ne pas durer là-bas, hein, parce qu'il paraît qu'il y a la convoitise déjà. Alors, ces conditions ne sont même pas les mêmes que celles des autres. Non, pas du tout, ça ne sera pas les mêmes. Voilà. Alors, M. Bandjan, pour ne pas tarder sur ce dossier, les gens savent déjà ce qui se trame en République de Guinée par rapport à ce sujet de drogue. Nous aimerions savoir aujourd'hui, parce que depuis le mois de juin, ou antérieurement, cette dame, Hadja Djenekaba, elle est à l'air, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'est pas tranquille, elle n'est pas en Guinée, elle est à Paris, elle n'est pas tranquille non plus. Est-ce que, dites-nous réellement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Bon, il y a cette affaire de drogue, mais comme je l'ai écrit dans mon papier, c'est que
monsieur m'a dit, il y a un monsieur de la présidence qui m'a dit aujourd'hui que non, le président veut seulement se débarrasser de la première dame, parce que le président sait pertinemment que Senkoun Kaba est plongé dans les affaires de drogue. Et puis, deux cadres du ministère des Sports aussi, du RPG, sont plongés dedans. D'accord. Alors, il sait aussi que Ghané est dedans. Il sait que c'est Senkoun Kaba qui a ordonné la relaxe pure et simple du gars de Monténégro qu'on avait arrêté avec les deux cousins de la première dame. Évidemment, évidemment. Alors, donc, le ressortissant de Monténégro et les deux cousins de Guinée-Kaba roulent pour Guinée-Kaba. Et d'ailleurs, depuis cette... Et ils sont protégés par Fabou. On entend et donc, non, c'est l'autre qui est venu, c'est un Kaba qui est venu payer de l'argent, on les a relaxés, ils sont passés par Bamako. D'accord. Voilà. Et donc, c'est sûr de tout le monde que c'est Senkoun Kaba qui a fait libérer ces narcos. Ouais. Et donc, les gens qui sont en prison, comment on va les juger? Les cerveaux sont partis. Bien sûr. Voilà. Donc, là, alors qu'ils ont été arrêtés, et c'est dans ce cadre-là, justement, que le directeur de la CEMIS et son adjoint sont impliqués. Ça peut paraître bizarre, mais selon les officiers que j'ai entendus aujourd'hui, semble-t-il que le patron de la CEMIS, le Fabou, ils ont agi de leur propre chef. Ça peut paraître bizarre. Nous tous, on a tiré à boulet rouge ici sur Bafoué. Je ne suis pas en train de le défendre aujourd'hui, mais semble-t-il que Fabou ne serait pas englué dans cette affaire. D'accord. Je ne sais pas trop. En tant que premier responsable de la police, d'accord, tout ce qui se passe à la police, il y répond. Ça, c'est autre chose. Les enquêtes vont nous édifier après. Voilà. Peut-être que je suis tombé sur des gens favorables à Bafou et ça peut arriver. Mais pour le moment, personne ne me l'a cité. D'accord. Ok. Donc, ces gens, Guinée-Kaba aujourd'hui est c'est une vraie narco. D'accord. Et donc, si vous avez vu qu'elle a mouillé le maillot, c'était pour que Alpha Condé lui laisse le terrain libre. Même s'il ne gagne rien avec Alpha. Même s'il n'y a pas de relation conjugale, rien. Même s'il n'y a pas d'argent. C'est qu'elle gagne dans ces affaires-là, avec son titre de première dame, c'est plus que ce que Alpha pourrait lui donner. Exactement. Donc, son objectif, c'était de mener ses affaires le plus tranquillement possible. Voilà. Et donc, actuellement, il paraît même que pour le partage du poteau rose, à un moment donné, elle a eu maille à partie. Elle a eu maille à partie avec Senkoun Kaba, qui est son cousin aussi, et bien évidemment. Mais actuellement, ça ne va pas entre les deux, justement, parce que quelque part, il y a une guerre d'intérêt entre les deux. D'accord. Voilà. Et Senkoun Kaba est tranquille aujourd'hui. Il accompagne le président partout dans le monde. Il n'est pas inquiété. Non. Et comment le président peut-il ordonner l'arrestation de son épouse s'il ne veut pas humilier celle-là? Donc, aux dernières nouvelles, le président qui arrive, il est venu avec Sarkozy à Paris. Badjan. Il avait dit aux gens qu'il débarquait en Italie. Il a débarqué à Paris. Il a passé la nuit à Paris. Il est arrivé à Paris avec Sarkozy. Il a passé la nuit à Paris. Il est allé en Italie. Le lendemain, il est venu. Le même jour, il n'a pas passé la nuit en Italie. Il est venu. Attendez. Tu vas me perturber. D'accord, allez-y. Alors, donc, il est venu en Turquie. De la Turquie, il est allé maintenant, aujourd'hui, à Perugia. On fait croire aux gens qu'il est à Toronto, ceci, cela, à Torino. Il n'est nulle part. Il n'est pas à Torino. Il est à Perugia, la ville la plus touristique d'Italie. Donc, ça veut dire que Alpha est en tourisme. Il est venu faire ses soins. Il se soigne. Et après, maintenant, il va se coucher dans un hôtel UP en faisant croire aux gens, parce que il fait croire aux gens que ce n'est pas lui qui paye l'hôtel. Parce qu'il a un ami italien depuis qu'il était dans l'opposition, un richissime homme d'affaires, qui a acquis la nationalité italienne, qui n'est pas italien, mais qui fait partie vraiment des plus grands riches d'Italie. D'accord. C'est un de ses amis. Donc, il dit que c'est lui qui paye l'hôtel. Mais vous voyez, toute une délégation comme ça, là, c'est vrai. Il peut choisir ce site touristique pour dire que c'est son ami qui l'invite, c'est son ami qui paye. Mais son ami pouvait payer ça quand même pour aider la Guinée. Combien de familles mangent 2 fois par jour aujourd'hui à Conakry? Peu. C'est ce qu'on nous fait croire, que c'est son ami qui paye. Mais toi et moi, nous savons que c'est le contribuable guinéen.
Non, mais c'est faux, c'est faux. Non, son ami peut payer pour lui, on est d'accord, d'accord. Mais il ne va pas prendre toute cette délégation-là qui l'accompagne. C'est possible. Et il choisit le site touristique le plus prisé d'Italie. Tu t'imagines? Ouais. L'un des plus prisés, je mesure mes mots, l'un des plus prisés d'Italie, péruvien. Allez sur Internet, vous allez vérifier. Il est là-bas aujourd'hui, il passe la nuit là-bas aujourd'hui. D'accord. C'est ce qu'il a choisi. Et tu sais ce qu'il a fait? Il dit à l'ambassade qu'il va à Torino. Je te jure. Même l'ambassade officielle. Oui, il les dribble. Il dribble les gens. Ouais. Il a dit à l'ambassade de France qu'il va à Torino. C'est après qu'eux, ils se sont rendus compte qu'il n'est pas à Torino, mais il est à Péruvia. Ouais. Tu t'imagines? Parce qu'il ne veut pas qu'on sache sa vraie destination. Mais quoi qu'il fasse, nous serons. Je sais que ça ne nous intéresse pas parce qu'il n'est pas important pour nous. Ouais. C'est un ancien président, il ne nous concerne pas. Nous, on s'en fout. Mais ce qui nous choque dans ça, c'est quand il va dans un site touristique. Toi, tu sais, tu es en Europe, je suis en Europe. Ce que ça coûte d'aller sur un site touristique. Bien sûr. Pour y séjourner. Toi, tu connais le coût. Avec toute une délégation. Tu connais le coût. Tu es en Europe, je suis en Europe. Bien sûr. C'est ça qui choque. Et au même moment, il augmente le prix du carburant en Guinée et en disant aux Guinéens de serrer la ceinture. Les Guinéens serrent la ceinture. Lui, il va se coucher dans un hôtel UP, dans un site touristique en Europe, de surcroît. Donc, avant son retour, peut-être les gens vont consommer l'augmentation. Tant pis. Quand il fait des gaffes, il quitte le pays, il va se reposer quelque part. Exactement. Alpha ne fait rien pour rien. Tout est calculé. Ouais. Ce sont des calculs politiques. Tout ce qu'il fait, c'est calcul politique. Voilà. Donc, c'est ça qui nous choque. Le fait d'abandonner le peuple de Guinée à son sort. Évidemment. Et venir ici, sur un site touristique, ben, se promener là, se mettre à ricaner comme vous le savez, ben, ça fait trop mal. Bien sûr. Il faut voir ben, une suite présidentielle là-bas, combien ça va coûter. Pendant que la pluie est en train de faire dégâts à Conakry et un peu partout en Guinée. Si c'est son ami qui lui donne, il est milliardaire en euros, mais qu'il lui présente des projets d'aménagement, par exemple, des bas-fonds de Bonfi et consorts là pour éviter que les jeunes là s'inondent. Parce que lui, il a de l'argent déjà. Bien sûr. Qu'il aide à développer son pays, que de lui faire des cadeaux comme ça pour venir. C'est quand même, c'est décevant. Hein? Vous avez vu, le président Macron, quand même, il est allé passer ses vacances à Amiens, dans sa ville natale. Ouais. Pourquoi Alpha n'aurait pas choisi Baroua, Kouroussa là-bas? Ça allait coûter moins cher. Mais il n'y a rien là-bas. Ça allait coûter moins cher. Ben oui, parce qu'il n'a rien fait. Voilà, c'est ça, il n'y a rien là-bas. Qu'est-ce qu'il va aller faire? Ça fait trop mal, hein? Ça fait trop mal. Bien évidemment. Alors, Mandian, moi j'aurais appris sincèrement que sa femme, qui est Djené Kaba, est considérée aujourd'hui comme voilà, une personne sans domicile fixe qui chercherait même à quitter la France parce qu'il y a des gens derrière elle. Est-ce que l'information est vérifiable et vérifiée? Bon, j'ai appris qu'elle a son petit frère en Allemagne, qu'elle cherchait à franchir la frontière pour aller là-bas, mais elle hésite. C'est pour cela qu'elle passe une nuit chez une amie aujourd'hui, l'autre jour, elle est de l'autre côté. Mais il y a des émissaires déjà. C'est à travers ça aujourd'hui que j'ai compris qu'il y a des émissaires qui cherchaient à connaître la position du président, à le localiser, pour que des émissaires quittent Paris pour aller le voir, pour les réconcilier avant son retour. Mais ce qui est sûr, parce qu'il n'est pas dans l'agenda officiel tracé par le protocole, un séjour à Paris du président. C'est vrai. Mais au départ de Conakry, on avait dit qu'il allait en Italie, mais il a passé la nuit à Paris. Bien évidemment. Donc, il est en train de tromper tout le monde. En tout cas, les émissaires sont en train de chercher à le localiser et pour voir s'ils pourraient les recevoir pour tenter la réconciliation entre les deux. Mais donc, Alpha estime que c'est inacceptable que ce soit la première dame qui s'implique dans des affaires de drogue. Mais son entourage, il l'accepte. Mais la première épouse, la première dame, non. Est-ce que cette femme a été une femme, dans le vrai sens du mot, une femme de cœur d'Alpha Condé? Ben, la dernière fois, j'étais avec Youssouf Boundoussila de Guinée News dans un restaurant parisien. On a un grand homme politique qui nous a dit, mais c'est ridicule pour nous, hein. Votre président vient en France sans son épouse pour passer les vacances. Quand on dit vacances, c'est un repos.
On doit la passer. On doit passer les vacances avec sa famille, ses enfants, son épouse, parce qu'il n'est pas au même endroit que son unique enfant adoptif. Au moins, c'est le moment de l'appeler, bien appeler son épouse. Ils viennent passer un bon moment ensemble. C'est ça, les vacances. Mais bon, lui, il vient avec d'autres personnes. Et toutes les fois que moi, il nous a dit qu'il a été invité à l'investiture du président nigérien, il était dans le même hôtel que Alpha. Et toutes les premières dames ont rejoint leur époux dans leur suite présidentielle. Guinée Kaba est restée seule, assise dans le hall. Et après, le protocole est venu le voir. Il dit, ah non, 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 elle ne vient pas ici. Hein. Trouvez-lui une chambre là-bas. Si ce n'est pas prévu, je paye. Wow. Tu t'imagines? Ouais. Si la chambre de Guinée Kaba n'est pas prévue, qu'il paye. Mais Guinée Kaba ne rentre pas. Hein. On dit, mais monsieur le président, tous les autres sont avec... Il dit, je te dis, je paye. Si ce n'est pas prévu, trouvez-lui une chambre là-bas. Et par Guinée Kaba, il n'était même pas logé au même étage parce qu'il n'y avait plus de place. Il était prévu que chaque président reste avec la première, son épouse. Donc, Guinée Kaba, on était obligé de la loger ailleurs et loin de son mari. C'est le matin, il se retrouvait. C'est qu'en réalité, pour être clair, Guinée n'a jamais été une femme d'Alpha Condé, quoi. Ils se sont servis l'un de l'autre, c'est tout. Oui. Bon, Guinée Kaba a profité. Guinée Kaba s'en fout. Eh oui. Et Alpha... elle a profité de sa posture de première dame. Et Alpha aussi pour mettre les bâtons dans les roues de l'opposition. Elle l'a fait juste pour faire ses affaires narco. Bien sûr. Ce n'était pas parce qu'elle aime Alpha, ce n'était pas parce qu'elle veut un troisième mandat pour Alpha, mais elle pensait que plus Alpha allait durer au pouvoir, plus elle aussi, elle allait continuer dans ses affaires sordides. Et Alpha aussi s'est servi d'elle pour tromper les gens, soi-disant c'est ma femme. Non, mais bon, on ne peut pas mettre un président célibataire à la tête d'un pays. Exactement. Ce sont les Adjanantou Chérif qui ont négocié ça pour dire, bon, écoutez, monsieur le président, on va te coller quelqu'un au moins, bon, ne serait-ce que par formalisme. Voilà. C'est un mariage contractuel. Et bien sûr. Chacun, voilà, chacun devait remplir sa part de contrat. Guinée Kaba devait remplir la femme fantôme, hein, la première dame fantôme. Et puis, ça sert bien Alpha, parce que de ce coup-là, il est considéré maintenant comme quelqu'un qui est marié. Il y a une première dame, même si ce n'est que sur papier. Voilà. Et donc, ça fait son affaire. Ça fait l'affaire de Guinée Kaba parce que ça lui permet de s'enrichir. De l'autre côté. C'est très bizarre, même pour les personnes non avérées, les personnes non averties, même pour le citoyen lambda, que Guinée Kaba soit ici, qu'elle quitte la Guinée depuis le mois de juin. Depuis le mois de juin, août, maintenant, ça fait 3 mois. Et qu'elle n'a même pas envie de retourner en Guinée avec tout ce qui se passe, tout le bruit qui tourne autour d'elle. Non, mais Guinée Kaba, si vous lui dites aujourd'hui de retourner en Guinée aujourd'hui, de retourner demain, il va proposer aujourd'hui. Parce qu'elle est plus en sécurité à Conakry qu'ici. Parce qu'à Conakry, les institutions internationales ne peuvent pas l'arrêter. Et ne peuvent pas du tout sans l'accord du gouvernement guinéen. D'accord. Alors qu'à Paris, ici, elle est considérée comme une simple citoyenne, comme toi et moi. Exactement. Citoyenne lambda qu'on peut arrêter ici, parce qu'elle n'est pas au-dessus de la loi. En Guinée, elle est au-dessus de la loi. Et elle va rentrer en Guinée. Elle va rentrer en Guinée, aller où? Elle ne peut pas aller à Sékou Touré parce qu'il n'y a plus de... Non, bon, l'essentiel pour Guinée Kaba, c'est qu'on la laisse rentrer. Et je vais vous dire quelque chose, c'est un diplomate qui m'a appelé aujourd'hui, vous l'avez vu, j'ai écrit ça sur ma page pour me dire que, monsieur Mandian, faites très attention, l'ambassadeur n'a rien à voir dans cette affaire. L'ambassadeur a le rôle régalien d'accueillir les autorités guinéennes qui débarquent à Paris. Ça, c'est dans son rôle régalien. Maintenant, les choses que traînent ces missionnaires et consorts, ça, l'ambassadeur n'en sait rien. Ce n'est pas son problème. D'accord. Donc, l'ambassadeur n'est nullement complice aussi de... Je suis en train de citer la personne, hein, ce n'est pas moi qui parle. Voilà. Il dit l'ambassadeur n'est nullement responsable des actes posés par Mme Guinée Kaba et l'ambassadeur est encore moins complice de ce que fait Guinée Kaba. Donc, le fait de la protéger, il est en train de jouer son rôle. Et quand l'autorité demande la discrétion, il est du devoir de l'ambassade
d'entourer cette autorité de la discrétion souhaitée par le ou la missionnaire. C'est que l'ambassadeur n'a fait que son travail, au fait. Qui sait, si l'ambassadeur n'est pas inquiété par les enquêteurs. Le fait qu'on ait dit le fait qu'on a dit qu'il a protégé la dame, il l'a logée, il l'a gardée au secret depuis le mois de juin, ben, elle a été hébergée, bon, pas par l'ambassade quand même, c'est son frère qui payait le loyer. Ouais. Voilà. Et elle est venue chercher l'argent à Château Rouge. Elle n'est pas descendue de la voiture. Ouais. Elle est restée un peu plus loin. C'est le chauffeur qui est allé chercher. Donc, voilà. Tu vois un peu. Mais les gens l'ont aperçu. Et c'est depuis ce jour-là, on a commencé à comprendre qu'elle est là. D'accord. Et on aurait même appris que même Lamine Guirassy est là, Baïdi Haribo, ils sont tous là. Bon, de toute façon, ça, c'est un dossier que moi-même, je vais m'en charger. Je vais un peu fouilleter là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel et d'important? Pourquoi ces gens-là sont là? Et pourquoi Lamine Guirassy est inquiété en Guinée? Donc, plus tard, je reviendrai devant les abonnés. Moi-même, je ferai ce travail-là, Inch'Allah. Alors, M. Mandian, je n'ai aucune information pour le moment en ce qui concerne Lamine Guirassy. Non. Je sais qu'à un moment donné, il a été inquiété par rapport il avait des soucis. Et puis, en son temps, j'en ai parlé. Je ne sais pas si le dossier est clos ou pas. Je ne sais pas trop. J'ai appris aussi que Baïdi est là. De passage, je lui dis bonsoir s'il est quelque part. Ce sont des Guinéens. Bon, mais moi, je ne m'occupe pas trop de ces dossiers-là. Ouais. Et j'ai appris aussi que M. Naïté aussi est là. De passage aussi, on le salue. Ouais. Bon, toi, tu vas t'en occuper. Mais moi, personnellement, je m'occupe pour le moment de ce rapport de drogue-là. Et on va le mettre sur la place publique. Ouais, c'est ça l'essentiel. Voilà. Jour par jour, page par page. Ouais, on va le scanner. Advienne que pourra. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui que ça, c'est mon mot, que ce n'est pas les prisonniers qui m'ont dit ça. Ben voilà, c'est un prisonnier qui s'est dit, Moubara Wakili. Ben, quand le peuple te dit, mais Wakili, voilà, ça veut dire advienne que pourra. Exactement. Voilà. Donc, je n'ai fait que traduire les sentiments des gens qui m'ont parlé aujourd'hui. Oui. Et donc, ils sont prêts à tout. Ils ont fait des mémos qui sont confiés à des gens. Et en son temps, tout sera déballé, même si on arrivait à les empoisonner aujourd'hui, à les éliminer. Donc, que les narcos qui sont tapis dans les ministères, à la présidence, dans les casernes, qu'ils sachent qu'ils sont démasqués, on les connaît. Ils sont connus. Donc, il ne reste plus qu'à déballer tout. Et donc, on va décortiquer ce rapport au jour le jour. D'accord. Merci beaucoup, M. Mandian Sidibé. Je ne vais pas abuser de votre temps maintenant. Nous n'allons plus abuser de votre temps. Nous allons devoir vous laisser. Et moi-même, parce qu'il fait 23h01 ici à Paris. Donc, j'avais programmé les gens pour 22h. On a fait 1h01 précise. Et donc, on se dit ça pour la prochaine fois. Et merci beaucoup pour l'information. Merci beaucoup pour cette lumière apportée au peuple de Guinée. Merci beaucoup d'avoir informé. D'ailleurs, c'est votre travail parce que vous êtes journaliste exilé en France. C'est ce que j'ai dit la fois dernière sur ma page. Je dis, pour le moment, Mandian Sidibé ne peut pas rentrer en Guinée, même si Alpha Condé le propose des milliards, il ne peut pas parce que lui, en Guinée, ce n'est pas la prison, c'est l'exécution directe. Ça sera l'exécution directe, bien évidemment, parce que... Non, je ne rêve même pas. Non, voilà. Bon, donc, si je voulais rentrer en Guinée, je serais rentré depuis. Hein. Bien sûr. Parce que je n'aurais même pas passé 2 semaines en exil. Ouais, parce que cette affaire d'excuses de M. Alpha Condé, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Je sais bien. Quand les vieux de mon village sont venus de Conakry pour le prier, il leur a dit qu'il faut que j'écrive une lettre d'excuse. Et que lui-même, il va se charger de publier dans les journaux. Ben, tu peux accepter un tel chantage? Je serais rentré depuis longtemps, hein, mais ce sont les excuses là que je refuse de présenter. Sinon, je serais rentré depuis. Bien sûr. C'est pas possible pour un homme digne. Une personne digne ne peut pas monnayer sa dignité comme ça. Non, pas du tout. Je ne peux pas lui présenter des excuses parce que je ne me reproche rien. Exactement. Ben voilà. Alors, merci beaucoup, Mandian. On va se dire comme ça, on va se laisser sur ce point-là aujourd'hui. Et très prochainement, nous allons, comme vous-même vous venez de dire, nous allons déballer page par page et le déroulement et l'évolution de cette affaire de drogue. Donc, sur ce, je vous dis merci encore une fois. Et si vous avez un dernier mot à dire aux nombreuses personnes qui nous suivent, parce qu'on était suivis là jusqu'à 2033 personnes et là maintenant nous sommes en 1852 personnes. Donc si vous avez un dernier mot à dire, je vous laisse dire le dernier mot, M. Mandian. Bon, mon dernier mot c'est de les remercier. Ceux qui nous insultent, on les remercie.
Ouais. Parce que s'ils ne sont pas venus nous suivre, ils ne vont pas nous insulter. Exactement. Donc, le fait de nous avoir écoutés déjà, nous en sommes heureux. Ouais. Et donc, nous aimons aussi les critiques. Qu'elles soient objectives ou pas, ouais. Nous allons en tirer profit. Ce n'est pas grave. Exactement. Ils n'ont qu'à nous insulter, ils n'ont qu'à nous traiter de tous les noms d'oiseaux. L'essentiel, ils nous suivent. Bien sûr. Nous sommes des imbéciles, mais ils prennent leur temps pour suivre les imbéciles. Exactement. Voilà, donc, merci à eux. Ouais. Oui, merci à eux. Hein, et que nos fans ne soient pas frustrés. Exactement. Nous leur disons un grand merci parce qu'ils vont au moins diffuser notre message. Bien sûr. Ils vont le partager. Merci beaucoup à eux. Et donc, à nos fans, nous disons grand respect. Merci. Bonsoir à tout le monde et merci à tous. Merci infiniment, M. Mandia. Et bonsoir à tout le monde. Je vous love. Bonsoir. Je vous aime. Hein, et c'est la Guinée qui gagne. Merci beaucoup.